Certains élèvent l'autre au rang de Dieu. Ils attendent de lui qu'il comprenne tout, guérisse tout, sauve tout. Ils le rendent responsable de ce qu'ils n'arrivent pas à transformer en eux-mêmes. Et pire encore, ils le rendent coupable de ne pas les sortir du trou dans lequel ils continuent de s'enfoncer. Ils le rendent même responsable de leur karma, comme si c'était à lui d'emporter le poids, de briser des cycles qu'il refuse d'affronter. Et parfois, quand il quitte cet autre, les choses commencent à aller mieux. Non pas parce que l'autre était leur malheur, mais parce qu'ils se remettent enfin à agir, à chercher en eux ce qu'ils attendaient de l'extérieur, à faire ce pas qu'ils attendaient toujours que l'autre fasse pour eux. Certains amours sont mis à rude épreuve. Ils ne s'éteignent pas, l'amour est toujours là, mais la douleur devient trop lourde à vivre. Et quand les épreuves s'enchaînent, quand le sort semble s'acharner, au lieu de se rapprocher, certains finissent par accuser l'autre. Celui-là même qui aurait pu être un soutien. Pas une solution miracle, mais une présence fidèle, une épaule dans l'épreuve. Mais à force de souffrir, on déforme la réalité. On oublie que la vie était peut-être bien plus difficile avant cette relation. On ne regarde plus les blessures de l'autre, ni ses combats silencieux. On ne voit plus que ses propres peurs, ses manques, ses douleurs. Alors on manipule pour obtenir. On quitte pour ne plus souffrir. On croit à ses propres mensonges pour éviter de se regarder en face. Et on accuse, on juge, on rejette. L'autre devient coupable, le coupable idéal. Coupable de ne pas guérir, coupable de ne pas sauver, coupable d'exister sans réparer. Mais pourquoi en arrive-t-on là? Pourquoi transformer celui qui aime en bouc émissaire de nos blessures? Pourquoi lui imposer d'être tout alors qu'il ne demandait qu'à être là? Pourquoi rejeter celui qui, sans être Dieu, avait simplement la force d'aimer même dans le chaos? Et peut-être qu'au fond, celui qui a été rejeté espère encore. Espère que l'autre ouvre enfin les yeux, qu'il voit la vérité, l'amour vrai. Celui qui n'a jamais cherché à dominer, ni à sauver, mais juste à aimer pour ce que vous êtes.